Bonjour et bienvenue dans Parole de Druide, le podcast dédié au druidisme moderne. Je suis Christophe Rousseau et très heureux de vous accueillir aujourd'hui, toujours en compagnie exceptionnelle, extraordinaire. J'aime Je ne pas sais plus ça. comment la décrire. Euh, Druidesse Adana, Joël, bonjour, comment vas-tu? Je vais bien, Christophe. Et puis j'espère que vous allez bien aussi. On rigole toujours avant de commencer Ouais, ces c'est ça. podcasts, donc vous nous voyez toujours un peu écrouler de rire avant même de commencer. Pour C'est relâcher parce les que- petites tensions nerveuses de début, puis ça nous donne une bonne mine. Mhm. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode, ou le quatrième, je ne sais plus dans quel ordre il sera, mais en tout cas pour un autre épisode de la série consacrée aux éléments. Mhm. Et on va parler aujourd'hui de l'air. De l'air. Mhm. Juste. Bienvenue à Parole de Druide, le podcast où la sagesse ancienne rencontre le monde moderne. Je suis Joëlle Chautan, également connue sous le nom de Druidesse Adana, fondatrice de l'école de druidisme éoriane à Baule en Suisse, près de Neuchâtel. Avec mon apprenti Christophe Rousseau, nous explorons ensemble l'histoire, les légendes et les pratiques du druidisme au XXIe siècle. Rejoignez-nous dans ce voyage spirituel où nous partageons des récits inspirants des rituels ancestraux et accueillons des invités spéciaux tout en promouvant une spiritualité de paix et d'amour. Préparez-vous à découvrir les mystères et la magie du druidisme moderne. Qu'est-ce qu'évoque l'air en tant qu'élément dans le druidisme, très cher Joël? Eh bien, l'air dans le druidisme, c'est un élément associé à une forme d'aboutissement, mais aussi à un commencement. C'est un peu paradoxal. Il a un peu deux fonctions. C'est une forme d'aboutissement parce que dans l'élévation telle qu'on la conçoit, quand ça part de la Terre et que ça monte, l'élément air, c'est le dernier élément qu'on rencontre. On traverse d'abord la Terre, ensuite le feu bouillonnant de cette Terre, ensuite l'eau qui représente un peu un passage entre deux mondes. Vous en avez su plus dans l'élément eau déjà, je ne vais pas en reparler. Et puis ensuite, on a cet élément air que l'on rejoint ensuite. Et cet élément air, il représente vraiment une qualité d'état que l'on atteint quand on s'est déjà beaucoup traversé. Mais en même temps, il est là partout autour de nous parce qu'on le respire. On va le respirer des centaines de fois pendant l'écoute de ce podcast. Il va rentrer à l'intérieur de nous, ressortir de nous. Et ça nous rappelle vraiment, je trouve, l'élément air, que tout ce qui semble être au bout du chemin est finalement déjà là dès le début. Et pour moi, c'est l'élément qui est vraiment porteur de cette sagesse-là et de cet enseignement. Que, en fait, quand on vise un but, qui est par exemple la spiritualité, qui est associée à l'élément air, ou la clarté mentale, ou une qualité de pensée très fine et pure, de se dire qu'en fait, on est déjà en train de le respirer dès le début. Que ce but-là, il est déjà en nous. Et c'est cette histoire que c'est pas le but qui compte, mais c'est le chemin. On entend souvent parler de cette phrase qui est très belle d'ailleurs et pleine de sens. Et l'air, en fait, il amène ça. Voilà, pour un peu déjà dégrossir autour de l'élément air. Donc c'est une qualité, un but final que l'on a déjà avec nous comme un cadeau, comme un allié, un ami dès le début. Intéressant. Mm. Intéressant. Et puis, l'air, contrairement à la terre ou à l'eau aussi, il y a cette idée de légèreté, je pense, de gaz. Alors, je ne sais pas si les druides avaient cette notion d'état gazeux. Oui, ils avaient. De liquide, gazeux et solide. Mais il y a cette idée de légèreté et puis
en même temps de, comment dire, ouais, de spiritualité, ça, c'est juste, il y a un peu cette idée de s'élever dans l'air, mais en même temps, l'air nous entoure, ouais, je trouve intéressant. Mm. Est-ce que, quels sont les symboles qu'on associe à l'air, du coup, pour les Celtes et les druides? Alors, l'élément air est le symbole d'élévation. Il s'oppose à la terre. Donc, quand j'appelle opposition, c'est des couples. Hein, donc, ils Ouais. s'allient à la terre. Quelqu'un qui est, par exemple, très ancré, il va avoir peut-être moins d'air. Donc, il va être, par exemple, très pragmatique, très, très carré un peu dans sa façon de penser, une pensée très terrienne. Et puis, peut-être un peu moins dans les sphères spirituelles, on pourrait dire ça comme ça, de l'esprit en tout cas. Et puis, quelqu'un qui sera très dans l'esprit aura tendance à être un petit peu moins incarné et très concret. Aura plus de difficultés, par exemple, à synthétiser ses pensées et à les rendre cubiques. J'aime bien voir ça comme ça. C'est en fait, on voit des gens qui sont, voilà, qui ont plein d'idées, mais qui ont de la peine à réaliser quelque chose. C'est souvent des gens qui sont plus air. Et puis, on a des gens très terre qui, en fait, ont besoin de tellement tout structurer avant de s'élancer qu'en fait, des fois, ils s'élancent jamais non plus. Donc c'est un peu ça qu'on peut voir. Le druide, en fait, lui, il essaye d'être ce qu'on appelle cosmotellurique. Donc, tant cosmique que tellurique, donc tant dans l'air que dans la terre. Ça, c'est tout un chemin qui nous demande justement, à l'image des arbres, de bien nous ancrer et ensuite d'élever nos branches. Et le chemin dans les éléments, il commence vraiment par là. Mais en nous souvenant, comme l'arbre, que le projet foliaire, il est là dès le début. Donc, le projet des branches, le projet de l'esprit, il est là vraiment dès le début. Et l'air, sinon, il représente la légèreté, l'allègement, l'élévation, l'envol, la reliance aussi, le souffle, l'inspiration, la liberté, l'ouverture des ailes, le sentiment de pouvoir s'envoler à tout moment, le sentiment de pouvoir se dissiper aussi, quelque chose qui disparaît, quelque chose d'impermanent comme ça. Ça représente dans la nature le vent, toutes les qualités d'air qu'on peut voir dans la nature. Et puis dans notre corps, ça représente l'esprit, la qualité de la pensée, la qualité de nos façons de façonner notre intelligence à différents niveaux, tant intuitive qu'intellectuelle. Voilà, on est vraiment là-dedans avec l'élément air. Et l'idée, c'est de vraiment, l'air, pour moi, c'est faire danser des mondes, parce que même dans notre façon de penser, il y a tellement de qualités de pensée différentes. Et comme dans la nature, il y a tellement de vents différents. On peut aller de la tempête à l'air ultra calme quand on est la nuit. Moi, les moments où j'ai vu des airs les plus calmes, c'était sur un lac de montagne. Et c'était une nuit de lune avec le ciel très dégagé. Il y avait les étoiles et il y avait cet air sec comme ça de la montagne. Ce silence des rochers. Il n'y avait pas de vent du tout. Et il y avait cet air qu'on a l'impression qu'il est tellement fort dans cette présence englobante sans bouger qu'il est palpable. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ouais, Christophe, je ne sais pas si tu as déjà vécu une qualité d'air comme ça ou qui t'ont marqué, mais cette qualité d'air-là, moi, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Je me souviens, je m'étais arrêtée, je m'étais assise sur un rocher. J'ai passé pas mal de temps en montagne quand j'étais plus jeune. J'aime encore beaucoup maintenant. J'ai fait gardienne de refuge. J'aime beaucoup ça, en fait. Parce que j'aime cette qualité d'air de la montagne. Et puis, cette sensation, elle m'habite encore à peine quand j'y pense. C'était un air qui était habité autour de moi, mais habité par le calme et un vide rempli. Ouais, je comprends, je pense comprendre. J'avoue que, alors pour moi, mais parce que je le relie à mon enfance, c'est pas forcément mes souvenirs préférés dans l'expérience de l'air, mais en montagne, on a cette pureté, et puis
surtout la nuit, quand les étoiles apparaissent, on a cette notion que on est tellement dans le cosmos, en fait. On est immergé, en fait. Je trouve ça c'est intéressant comme tu le décris. Alors moi, je suis pas un gars de la montagne. Moi, je suis un gars de l'océan. Moi, l'air, pour moi, c'est l'odeur iodée de la Bretagne. Quand j'arrive là-bas et que je sens cette odeur, je sais que je suis chez moi. C'est indescriptible. Enfin, on peut associer aussi avec l'air les odeurs, évidemment. Et moi, on est tous très sensibles à ça. Les odeurs, ça nous ramène toujours à l'enfance. Et il y a vraiment, moi, cette odeur d'iode et cette odeur de bruyère. Tu sais, ces fleurs jaunes en Bretagne, là, qui ont une odeur absolument extraordinaire. Le genêt, plutôt. Les genêts, voilà, c'est ça. Ou les ajoncs. Les ajoncs. Oui. Les genêts jaunes, là, qui fleurissent, qui ont une odeur extraordinaire. Moi, ça me rappelle vraiment mes vacances d'enfant. Mais je pense qu'on peut l'associer comme ça à des. Enfin, je trouve que les odeurs, pour ça, elles sont puissantes. Elles nous ramènent à des moments de notre vie qui sont imprégnés en nous, en fait. Mais je trouve ce que tu racontes sur la montagne, c'est joli, parce que il y a une question d'être seul, mais en même temps dans le tout. Oui, c'est ça. Et puis l'élément air, en fait, on a souvent l'impression qu'on peut pas le toucher. Donc c'est comme s'il n'existe pas. C'est quelque chose d'impalpable. Mais en même temps, quand je suis à la montagne ou n'importe où, que je lève mes yeux vers les étoiles, ce qui me relie aux étoiles, c'est cet élément-là. C'est pas la terre, c'est pas l'eau, c'est pas le feu, c'est l'air. Et du coup, souvent les gens, ils se sentent séparés des choses, mais si on donne la conscience à l'élément air, on se rend compte qu'on n'est pas séparés. Parce que finalement, ce qui nous relie, c'est pour ça que c'est un élément de reliance, c'est cet élément. Par exemple, entre toi et moi, là, il y a une forme de distance, mais si tu donnes consistance à l'élément air, on est reliés. Et on peut créer un chemin entre toi et moi sur le plan de la matière, concrètement, en fait. Parce que l'élément air, il peut être habité. Et donc, il a un pouvoir immense. Mais il est souvent oublié. Oui, parce qu'il est invisible. Il est invisible. Mais si on lui mettait une couleur à l'intérieur, on se rendrait bien compte, en fait, qu'on est tous reliés. Que si je me tiens à 10 mètres d'un arbre, entre l'arbre et moi, il y a l'air. C'est pas rien. C'est pas du vide. C'est de l'air. Donc forcément, c'est des molécules. Et donc, c'est des molécules comme toute autre molécule qui m'entoure. Donc du coup, c'est habité. C'est quelque chose. Et donc du coup, il y a un pont entre l'arbre et moi. Au-delà de l'esprit, au-delà de ces autres dimensions, même ne serait-ce que sur le plan de la matière, il y a un pont entre l'arbre et moi. Donc il n'y a pas rien. Et je trouve ça toujours très intéressant de travailler l'élément air, parce qu'en fait, il permet de donner une place à cet élément qui est souvent oublié ou incompris. Et par exemple, la voix, elle permet de faire bouger et danser l'élément air, mon souffle aussi. Si je me tiens à 10 mètres d'un arbre et que je souffle, eh ben, l'air, les particules, elles vont bouger. Et donc forcément, à un moment donné, ça va arriver jusqu'à l'arbre, il va le sentir. Et si je chante, eh ben, du coup, ça va émettre quelque chose qui est porté par cet élément qui nous distancie, mais qui nous rapproche en même temps. Et donc, du coup, ça va faire bouger cet élément et il va le recevoir. Parce que c'est un support à beaucoup de choses, en fait, cet élément de séparation, entre guillemets. Et je trouve ça vraiment... Enfin, moi, j'aurais envie de lui donner toutes ses lettres de noblesse. Je l'aime profondément, cet élément. Parce que quand on voit tout ce qu'il fait, alors qu'en fait, la plupart du temps, on n'en prend pas conscience, et moi compris, hein, c'est vraiment un élément de l'humilité. Un élément qui nous apprend en fait à sentir l'interconnexion, qui nous apprend à se dire mais je touche pas rien. Quand je fais faire les exercices du biochant à mes élèves à l'école Euriane, ben du coup ils disent mais je touche de l'air. Je dis mais tu touches pas rien, tu touches de l'air. Mais c'est pas rien. Et du coup, dans cet élément air, on peut sentir qu'il y a des choses différentes.
Et les gens, en fait, ils vont s'en rendre compte plus tôt. Ben, par exemple, je rentre dans la salle où il y a un malade ou chez une personne qui aère jamais, je vais sentir que l'élément air, il est chargé de choses. Et là, je vais dire, ah, mais l'air est irrespirable ou l'air est lourd ou voilà, puis on va mettre des mots dessus. Mais sinon, le reste du temps, souvent, on l'oublie. Et, et c'est beau parce que finalement, la qualité d'humilité qui nous enseigne, cette qualité d'être là toujours pour nous, de nous nourrir en permanence à chaque respiration, de porter le son de notre voix, de supporter les ailes des oiseaux aussi. Et ben c'est finalement toute cette qualité de l'esprit qui nous est aussi demandée, cette humilité-là, en fait, d'œuvrer dans le monde de l'esprit avec des pensées qui sont porteuses de paix et puis de pouvoir aussi humblement en fait agir depuis cette qualité-là d'esprit pour le monde sans attendre à être vu ou reconnu à travers ça. Ouais, oui, puis en fait, je me rends compte en t'écoutant que l'air, en effet, il transporte le son, il transporte les odeurs, donc il est très connecté à nos sens, en fait, à nos sens. Toucher l'air avec le vent, hein, la chaleur ou la fraîcheur de l'air. Et puis, donc il fait appel à plein de sens, en fait, en même temps. En tout cas, oui, donc si on y fait attention, je me rappelle quand on fait les bains de forêt où on isole chaque sens indépendamment les uns des autres, il y a cette idée de toucher l'air à un moment, ou de ressentir l'air de la forêt avec les odeurs. Le goût aussi. Le goût, ouais. Donc c'est intéressant. C'est pas un élément. C'est vrai que c'est pas un élément dont on parle souvent. Je saurais pas dire pourquoi exactement, mais parce que comme tu dis, il est invisible, il est là tout le temps, mais en même temps, on est tellement habitué à ce qu'il nous donne, en fait, il est là comme acquis. Et c'est au moment où on manque d'air où on se rend compte qu'il est important. Ouais, il est majeur. C'est le premier élément que l'on va visiter quand on vient sur Terre, et c'est le dernier élément qu'on redonne quand on meurt. Parce que quand on arrive sur Terre, la première chose qu'on fait, c'est qu'on aspire. Et la dernière chose qu'on va faire quand on meurt, c'est ce dernier souffle, cette expiration. Donc c'est comme si quand on vient sur Terre, on prend en nous quelque chose qu'on prend au début du chemin, puis quand on arrive au bout du chemin, il y a je le redonne, ça y est. Et c'est le dernier élément qu'on lâche. Et ouais, tu sais, pour moi, des fois, je suis tellement touchée par cet élément que j'aurais envie de lui faire un câlin, mais même ça, je peux pas. Parce qu'en fait, quand tu touches, c'est là partout. On est baigné dedans. C'est comme si je voulais prendre dans les bras de l'eau, mais encore l'eau, c'est plus concret, tu vois? Parce que je la sens quand même. Il y a une meilleure résistance. Mais dans l'air, en fait, si là, maintenant, je fais comme ça, bah, je peux faire un câlin à l'air, mais en fait, je fais un câlin à quelque chose dans lequel je sens pas de résistance parce qu'il y a pas de contenant, en fait, propre à ça. Mais le contenant, il est partout. C'est ça aussi, vraiment, le message dans l'élément air. C'est qu'il y a pas besoin d'avoir, dans cet élément quelque chose qui le détient, vu que de toute façon, il est libre. Et ouais, j'aime beaucoup ça, dans cet élément. Oui, alors c'est la notion de liberté, évidemment, qui nous est très chère. En tout cas, maintenant qu'on se connaît un peu depuis un certain temps, je pense que ça nous est très cher. En effet, on a ça en commun. J'ai une petite question pratico-pratique, parce que quand on a fait l'élémentaire, on a dit, oui, quand il y a besoin de se connecter ou de s'ancrer à la terre, voilà, on peut imaginer des racines qui sortent de nos pieds, etc. Donc on a un petit exercice où on arrive à se connecter à la terre. Est-ce qu'on aura quelque chose qui est similaire, mais qui permet de nous connecter à l'air pour des gens qui sont trop ancrés, justement, des gens qui sont trop terriens, trop pragmatiques et qui ont besoin un peu de libérer leur esprit? Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller? Moi, j'aime bien aller dans des endroits où on est sur des hauteurs. Ouais. Donc, je conseillerais assez d'aller à un endroit où il y a une belle vue, où il y a de la hauteur. Et en fait, de simplement se tenir debout face à cette vue, face à cette hauteur, où que vous soyez, et d'imaginer à ce moment-là que vous êtes comme un oiseau, que vous pourriez
prendre en fait votre envol et que vous survoliez cet endroit. Et qu'est-ce que vous verriez depuis le haut? Et par exemple, par rapport à une situation, de se dire: «Bah, si je m'élève, si je vais en hauteur et que je regarde cette situation depuis en dessous, comment est-ce que je peux lui permettre de s'inviter jusqu'à moi? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre dans cette situation pour lui permettre de monter jusque là où je suis? Comment est-ce que je peux l'alléger, par exemple? Comment est-ce que je peux la rendre moins lourde? Qu'est-ce que je pourrais faire concrètement pour, lui donner, plus de légèreté?» Après, beaucoup d'exercices par le souffle permettent de nourrir l'élément air, parce qu'avec la respiration, on met de l'oxygène dans le corps et donc on se rend aussi, entre guillemets, «plus léger». Et puis, il y a aussi beaucoup d'exercices de respiration dans ce qu'on appelle les breathwork, qui sont Ouais. des exercices de libération de choses qui sont trop lourdes en nous. C'est comme si on les relâche par, l'élément air, on le redonne, il y a plein de fonctions dans le breathwork, mais entre autres, on leur redonne leur liberté. On les remet dans le flux de la vie et donc du coup, ça, c'est quelqu'un qui est un peu pragmatique ou comme ça peut être aussi de se tourner vers ce type de travail parce qu'il y a plein de coachs qui le font de manière vraiment super. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être, fait. On voit aussi beaucoup de programmes sur internet qui proposent des expériences aussi, en ligne de breathwork. Donc ça, c'est chouette. Et puis, donc breathwork en anglais, c'est le travail avec le souffle, la respiration. Et puis, sinon, il y aurait tout ce qui est, respiration au sens propre où, on va aller, en fait, comme nourrir la glande pinéale avec la respiration en imaginant que quand on inspire, on ressent vraiment l'air qui vient ici, là, dans le milieu du cerveau. Et j'imagine vraiment que c'est comme si, quand j'inspire, ça vient faire tourner une petite bille qui est là, dans le centre de mon cerveau et ensuite je le relâche et je fais ça plusieurs fois. On a aussi, les respirations avec, le nez qu'on retrouve, les Le pranayama. pranayama. Voilà, ce genre de choses. Donc il y a plein d'exercices, de choses qu'on peut faire, en lien avec le souffle. J'ai bien sûr pas tous cités. Peut-être que vous avez aussi, des idées d'exercices à proposer. Hésitez pas à les mettre en commentaire. Il y a plein de choses qu'on peut faire, qui permettent de mettre le souffle là-dedans et surtout ça éclaircit la pensée. Parce que la Mmh. qualité de pensée est clairement, pour moi, liée à l'air que l'on respire. Et donc je suis intimement convaincue que quand on met une bonne qualité d'air dans un bureau, et ben, la qualité de pensée sera d'autant meilleure. Donc, en fait, je trouve que, la qualité d'air, elle est à prendre en compte, dans un lieu de travail. Par exemple, on peut l'aider en mettant des plantes, on peut l'aider en aérant souvent et pas avec des systèmes de ventilation où l'air tourne en boucle et est recyclé simplement, dans un système c'est le système de ventilation, en fait, finalement, ça sort jamais. Voilà, il y a vraiment besoin de pas de recycler l'air, mais justement de le faire rentrer de l'extérieur parce qu'il y a besoin d'avoir une belle qualité d'air. Pour moi, si l'air extérieur est encore sain, parce qu'après il y a encore des lieux extérieurs qui sont porteurs de nombreuses pollutions et après, on entre aussi dans le cas de l'électromagnétisme qui est porté par l'élément air, qui met aussi une qualité d'air en difficulté. Par exemple, j'avais en géobiologie, donc quand je vais travailler sur des lieux, un lieu dans une ferme où la qualité de l'air était vraiment très mauvaise, et puis, mais pas au plan physique, hein, au niveau vibratoire et puis je me disais: «Mais c'est quoi, c'est quoi?» Et en fait, finalement, c'était une antenne qui, faisait baisser, la qualité de l'air. Donc l'air, en fait, il interagit avec de nombreuses choses. Donc pour moi, une qualité d'air vraiment saine, c'est dans un lieu où il y a pas trop d'électrosmog, c'est dans un lieu où il y a pas trop de pollution et donc du coup, ça implique forcément, pour moi, de s'élever finalement, de monter au-dessus du fog, et puis de s'élever, de monter, où il y a un petit peu moins d'ondes. Voilà, ce que je pourrais dire par rapport à ça. Ou alors nous on est un peu bénis des dieux parce qu'on est entouré de montagnes. Ouais,
C'est un peu. C'est marrant que tu dis ça parce que hier encore, j'étais. Enfin, il faisait pas trop mauvais. J'ai dit il faut que je m'aère. J'ai besoin de m'aérer, de me connecter à la nature. Et donc, je suis allé dans un de mes endroits favoris. C'est à côté de chez moi. Ça s'appelle le Mont Mussy, où il y a un mégalithe d'ailleurs Et en fait, c'est à mi-hauteur entre le Jura et le lac Léman. Donc, quand on est sur cet endroit, on a derrière le Jura, on a en bas le lac et en face les Alpes. Alors là, pour s'élever, on peut pas faire mieux. On fait un petit tour sur 360 et moi, chaque fois que je vais là-bas, en plus, ça me force à marcher, donc ça fait du bien. Donc, il y a des endroits comme ça. Alors, je sais que pour les personnes qui nous écoutent et qui vivent en ville ou dans des endroits plutôt plats, c'est un peu plus compliqué, mais il y a toujours des buttes quelque part, où il y a toujours des endroits où on arrive un peu à s'élever. Mais même aller dans un endroit de nature, déjà, s'écarter peut-être des lieux trop habités ou trop pollués, entre guillemets. Ouais, ou même monter au sommet d'un bâtiment. Oui, aussi. Enfin, voilà, monter sur une tour un peu haute. Pour les Parisiens, voilà, exactement. Exactement, profiter des buildings. Bah, plutôt le Sacré-Cœur, alors. Oui, qui est aussi en hauteur. Parce que c'est en hauteur et en plus, c'est un haut lieu d'énergie. C'est un haut lieu d'énergie, exactement. Pas vraiment le cas de la Tour Eiffel, malheureusement. Elle capte beaucoup d'électricité, donc... Ouais. Donc, moi, j'avais envie de parler des dieux et des déesses en lien avec l'élément air et des oiseaux aussi. Parce qu'on a fait un épisode sur les signes avec un S, pas les signes l'animal. Et en fait, le cygne avec un C, par contre, est un animal de l'élément air et de l'eau. Et voilà, vous avez déjà vu décoller un cygne, j'imagine que vous voyez comment ça fait. Donc on voit que c'est un animal qui a la capacité de s'extraire d'un autre élément pour s'élever dans l'élément air. Et c'est le grand oiseau de pouvoir de Manannán mac Lir, qui est le dieu de la traversée des mondes. Donc en fait, on a souvent des dieux et déesses dans la mythologie celtique qui sont associés à des oiseaux, parce qu'en fait, le monde des dieux est souvent accessible avec les oiseaux et les coccinelles, évidemment. Ça, vous le savez tous. Qui n'a pas chuchoté un mot à une coccinelle pour lui dire « va porter un message au bon Dieu ». D'ailleurs, on l'appelle la bête à bon Dieu. La bête à bon Dieu. Le cygne, en fait, c'est vraiment l'animal de la pureté. L'animal, normalement, qui est l'allié de Manannán mac Lir, c'est le cheval. Parce que comme tout bon messager entre les mondes, tout comme Epona, lui, il a des chevaux, mais lui, c'est des chevaux d'eau. Lui qui fait le lien entre la rive et l'autre monde, qui est Avalon ou une île au lointain. Et donc, du coup, pour se déplacer, il a forcément un cheval, vu que le cheval est l'animal du message. Mais c'est un cheval d'eau que vous retrouvez dans La Reine des Neiges 2, si jamais au niveau symbolique vous le voyez. On en a déjà parlé, je crois. Mais je reviens dessus parce que c'est toujours très beau, ce moment-là. Et en fait, le cygne, lui, il va jouer ce rôle aussi de traversée, de pureté de l'âme et ce lien avec l'autre monde, avec Avalon. Et c'était très beau pour la petite anecdote, quand on a fait les baptêmes le 1er mai cette année. Les baptêmes druidiques, c'est des baptêmes aux 5 éléments. Donc les gens y viennent pour se relier avec les 5 éléments pour un moment dans leur vie où ils sont reconnus et vus par les 5 éléments dans un espace sacré. Et eux créent le lien aussi avec ces 5 éléments en s'engageant à en prendre soin. Et c'est une forme de reconnaissance de la place qu'on a et de lien avec tout ce qui nous entoure. Donc c'est un très beau moment. Et quand on était à l'élément eau, donc on prend les éléments après les autres, on était au bord du lac. Et en fait, on s'est tous tournés vers l'élément eau. J'ai invité les personnes à aller mettre les pieds dans l'eau. C'est une belle plage de galets. Et là, il y a un cygne qui est venu vers chacun d'entre nous. Et il s'est mis en face de chacun d'entre nous, il a juste fait comme ça. Et il allait vers quelqu'un d'autre. Comme ils font quand ils se saluent entre eux, en fait. Quand on voit 2 cygnes qui viennent en face, puis qui font juste... Ouais, une sorte de révérence. Ouais, voilà, une petite révérence. Et c'est vraiment comme un salut. Et c'est vraiment le « bienvenue, je te vois ». Bienvenue, je te vois. Et il est venu vers chacun d'entre nous. Alors, c'est spécial, un cygne. Il y a des gens qui en ont peur.
Et c'était vraiment d'être là face à cet être qui est venu vers chacun et qui a fait bonjour comme ça. Et ensuite, quand on a continué la cérémonie et quand on était à l'élément air, il a pris son élan depuis le bout de la plage et il est passé devant nous en cherchant à s'envoler avec le flop, 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 parce que ça lui demande de la force pour s'extraire de cet élément. Puis en fait, il nous a montré en fait comment s'élever à partir de l'élément haut. Et il a fait ça quand on était en train de travailler, enfin d'être en lien avec l'élément air. Et pour moi, c'est vraiment ça le druidisme. C'est qu'en fait, il y a tout qui se met en lien. Et le signe, c'est vraiment ce symbole de dire l'autre monde est là avec toi. Et je vous invite vraiment à ne plus avoir peur des signes, s'il vous plaît. C'est vraiment des tellement beaux animaux. Donc voilà, je sais que des fois ils pincent, des fois ils viennent nous piquer nos pique-niques sur la plage. Mais s'il vous plaît, n'ayez plus peur des signes. L'autre animal que l'on voit souvent dans le druidisme, c'est la corneille, qui est l'animal principalement de la Morrigan. Qui est en fait plutôt messager d'un autre monde aussi, mais plutôt des ombres aussi, de prévenir les choses. Et puis la Morrigan, en fait, c'est aussi quelqu'un qui vient avertir d'une bataille ou d'un moment plus difficile à venir. Donc voilà, les corneilles et les corbeaux qui viennent avertir de ça. Et on a aussi des oiseaux, mais ils ne sont pas définis. Avec une déité qui s'appelle Rhiannon. Rhiannon, c'est vraiment une déité de la terre. C'est une forme de souveraineté, de prendre place sur terre et d'être légitime d'y être. C'est une déité qui fait partie des Mabinogion, qui en fait a été chassée de son château. Et comme châtiment, en fait, elle devait rester aux portes du château et être, alors qu'en fait c'était une reine, et être portée par des gens un peu comme un sac. Et en fait, avec humilité, elle a fait ce travail-là. Et elle était accompagnée toujours de 3 oiseaux qui avaient un chant si doux qu'ils adoucissaient toutes les âmes. Donc voilà, on voit aussi la qualité de l'esprit avec ces oiseaux-là. Et puis, encore peut-être les hiboux, les chouettes, qui sont vraiment des symboles en fait d'un passage, d'un seuil, de quelque chose qui change, d'un changement d'état. Et pendant la cérémonie de Beltane cette année, on était en pleine cérémonie et au moment où on ouvrait les portes de Lou, donc on se tourne en direction de l'ouest. Et à ce moment-là, il y a une chouette qui est arrivée et qui s'est posée à une dizaine de mètres de notre Néméthone et qui nous a regardés. Et ensuite, après, elle est partie. Et c'est vraiment ça, de nouveau, l'interaction avec les éléments et les oiseaux, qui sont vraiment ceux qui permettent de finalement atteindre les plans plus élevés, parce que eux, ils volent. Ils permettent d'être messagers de plus haut que soi, en fait. Et ils vont rejoindre ce monde des dieux. Donc, ils ont vraiment une fonction très particulière dans l'élément air. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous raconter par rapport à ces éléments. Donc aussi, il y a la symbolique de la plume. Il y a beaucoup de gens, quand ils trouvent des plumes, tu sais, ils prennent ça comme un signe avec un S, du coup, sur ce coup-là. Par contre, on trouve des plumes de cygne. Enfin bref, Jean-Baptiste sort de ce corps. Spécial dédicace. Oui, c'est du private joke. Faut aller voir l'épisode avec Jean-Baptiste. Non, c'est le spécialiste des jeux de mots. À propos des jeux de mots, le dieu de l'éloquence, qui est vraiment très lié à l'élément air, c'est le dieu Ogm. Le dieu Ogm qui, lui, est en fait grand gouverneur de l'élément air, parce qu'en fait, il arrive à changer l'énergie dans l'élément air. Il est porteur de sagesse, mais aussi avec ses mots, il arrive vraiment à faire changer les hommes. Dans le sens où, en fait, ces mots peuvent être des chaînes ou des libérations, parce que
les mots qu'il prononce sont vraiment tellement impactants que les gens, en fait, ils vont toujours faire ce qu'il dit et recevoir le message de manière brute en fait, ça va agir sur leur action carrément. Donc du Mm. coup, le dieu de l'éloquence, Ogm, est vraiment un peu le dieu gouverneur de l'élément air. Il montre aussi la force qu'il y a dans cet élément, dans les mots qu'on prononce. On a déjà tous vu hein, comment des mots peuvent détruire ou construire. Et, voilà. C'est... Je, 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 je trouve extraordinaire qu'on ait on ait un dieu de l'éloquence. C'est quand même pas commun. Non. Quand même. Ça montre quand même je trouve que c'est la marque d'un peuple assez raffiné finalement, parce qu'avoir un dieu de l'éloquence, c'est quand même la classe. Fait partie de la tribu de Dan. En plus, c'est un grand dieu. Ça fait partie des grands dieux, vraiment des dieux primordiaux comme ça, hein, Ogm. Il est, ben, bien sûr, vu le pouvoir qu'il a, il est tant craint que vénéré, parce qu'on sait que selon ce qu'il prononce, on va devoir, en fait, on sera comme des marionnettes face à ses mots. Et, C'est ça. on voit ça dans les grands dirigeants aussi, hein, la capacité qu'ils ont à convaincre des peuples avec quelques mots. Mhm. Bah, c'est une vraie arme de leadership de tous les temps en fait, hein, Mhm. la parole, les mots, l'éloquence. Mhm. Donc je trouve ça très, très, très beau et très significatif de la maturité d'un peuple quand on a un dieu de l'éloquence. À chaque fois que j'entends ça, je trouve ça extraordinaire. Mhm. Moi, j'ai une Et petite puis, astuce, hein, si quelqu'un une fois dit des choses de vous qui vous plaisent pas. Ma petite astuce de druidesse, c'est souvenez-vous que ce qui sort de leur bouche, c'est comme leur haleine. Ça montre seulement ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes. exactement. Voilà. Oui, il faut prendre beaucoup de distance par rapport à Il ne parle pas ces de vous, il parle juste de ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes. c'est ça. C'est ça, c'est ce qui sort de son corps, Mhm. exactement. Est-ce qu'on aurait dans les petits peuples ou les petits personnages extraordinaires de type féerique, qu'est-ce qui est associé à l'air? Alors, associé à l'air, c'est principalement les sylphes, sont des grands êtres qu'on va voir au bord des rochers, au bord des falaises, qui sont vraiment ces êtres de l'élévation, qui font plusieurs mètres de hauteur dans la sensation, et quand on entre en lien avec eux, on a l'impression que c'est comme si on prend un ascendant en planeur ou en parapente à peu près. Il y a les sylphides, pour moi c'est pas les mêmes, pour certains c'est les mêmes. Il y en a qui associent féminin-masculin et tout, mais voilà, moi je genre pas forcément, parce que moi ils sont pas genrés en fait, ces esprits de la nature, ils ont pas de corps, ils vont associer plutôt à des principes féminin-masculin, mais ils sont pas genrés tels qu'on l'entend. Et donc du coup, ils vont volter un peu là autour. C'est plutôt le sylphe qui a pris son envol. Pour moi, le sylphide, ça volette autour comme ça. On a des esprits des tempêtes, mais qui n'ont pas vraiment de nom en druidisme. Moi, je leur ai donné un nom. Je les ai appelés par exemple le tormental. Le tormental, c'est l'esprit des grosses tempêtes quand on les voit arriver. Je sais pas si... Enfin, moi, j'ai toujours le souvenir, j'étais une fois en France, au bord de l'Atlantique, dans la région de Bordeaux, vers la dune de Pilat. Et puis, il y a eu une tempête qui était en train d'arriver. On était au bord de la mer, dans le sable, et j'ai vraiment vu ce nuage. On a l'impression que c'est un peu comme des chevaux de course qui nous arrivent dessus, et c'est noir de noir. Et ça, c'est pour moi, j'ai vraiment cette image-là dans le tormental. C'est ce truc qui fait tout, pour le voir arriver de loin comme ça. Donc pour moi, c'est ça le tormental. Après, on pourrait donner des noms aux cyclones, aux différents vents, parce qu'il y a tellement de il y a tellement de vents différents. En plus, dans la région où on est, chez nous, on a la bise, on a le joran, on a le föhn, qui ont déjà des noms de vents, parce qu'en fait, c'est important de mettre des noms aux différents vents. Et après, selon vos régions, vous avez, je crois, dans le sud le Mistral, et puis ouais, je sais plus les noms, mais il y a plein de noms différents selon où on est. Et les peuples ont toujours donné des noms au vent, selon la direction qu'ils ont, selon la qualité. Par exemple, le föhn, chez nous, c'est un vent chaud qui descend des montagnes.
Et puis voilà, puis ces temps, on a plus de vents de sable. On a eu plusieurs hivers de suite ces vents de sable qui nous ramenaient du sable du sud, du Sahara, avec du coup du sable sur la neige. On s'est retrouvé avec des neiges oranges dans les Alpes suisses. Et le ciel devenait complètement orange avec ce type de vent-là qu'on avait moins, mais avec les changements qu'il y a en ce moment, les vents changent aussi. Donc on risque d'avoir un peu d'autres qualités d'air. Donc voilà un petit peu pour les différents esprits de la nature. Il y a peu de noms aux esprits de la nature de l'air. De nouveau, il y a plus de noms pour la terre, parce que c'est concret, parce que c'est le petit peuple, parce que voilà. Et puis l'élément air, qui est là partout, et lui, il aura moins de noms, de différentes qualités d'état. Excellent. Mais oui, ça se comprend, oui et non, mais c'est comme ça. C'est vrai qu'on a moins dans l'imaginaire des êtres associés à l'air. Mais c'est intéressant qu'on nomme les vents dans tous les endroits, en fait. Parce que c'est des vents qui reviennent chaque année, c'est cyclique. C'est ces flux. Ouais, je pense au Mistral ou à la Bise ou au Fun, c'est ceux que je connais. La Tramontane, je crois que c'était ça. La Tramontane, oui, ouais, il y a ça. c'était dans le sud de la France. C'était ça que aussi, je pensais. c'est juste. Le vent des kitesurfers. C'est ça. Mais ça, c'est intéressant qu'on les ait nommés. Très bien. Est-ce qu'on a autre chose qu'on voulait partager avant de passer à la triade? On a encore autour de l'élément air? Non, moi, ce que j'aurais envie vraiment de vous conseiller, c'est de plus prendre conscience de cet élément qu'elle a partout et qui nous donne le sentiment d'être séparés. Et aussi, un peu le message de la druidesse, c'est donnez-lui du pouvoir à cet élément. Si par exemple, vous pensez à quelqu'un, puis que vous avez de la peine à imaginer que, en fait, la distance entre cette personne et vous, elle est telle que du coup, c'est difficile. Imaginez-vous que vous puissiez donner de la consistance, comme libérer une couleur, comme un peu une rivière, à travers l'élément air, et vous voyez tout de suite qu'en fait, il y a un fil à tisser entre cette personne et vous pouvez habiter cet élément. Et aussi, si vous êtes près d'une... Je sais qu'il y en a sûrement qui se sont posé la question... si vous êtes près d'une antenne d'une antenne GSM et que vous sentez que l'élément air il est perturbé, ne vous focalisez pas sur l'antenne, parce qu'en fait, votre cerveau donne le pouvoir, ou votre pensée donne le pouvoir là où vous l'alimentez, là où vous le branchez. Donc si par exemple, vous dites: «Ah, Joël, elle a dit que si j'habite près d'une antenne, mon air il est tout pourri et puis et donc du coup, faut que je déménage». Mais si vous vous branchez sur «Mon air il est tout pourri», ça devient votre réalité. Donc branchez-vous plutôt sur la partie créative et pleine de ressources à l'intérieur de vous, qui a la capacité aussi par sa pensée, parce que c'est de la même énergie que l'élément air, de pouvoir agir sur cet élément. Et imaginez, par exemple, qu'autour de votre maison, c'est que du pouvoir de la pensée. Vous en faites ce que vous voulez, mais moi, je sais que ça marche. Alors voilà, si vous avez un doute, essayez. Mais le doute, de nouveau, ça risque d'être votre crochet de branchement. Donc, c'est pas non plus le meilleur endroit où connecter la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez plutôt de dire, j'essaye. Et je me focalise que c'est censé marcher. Donc, imaginez-vous, par exemple, qu'autour de votre maison, c'est un air que vous aimez bien, l'air des embruns de l'océan, ou un air d'une forêt que vous avez visitée en Amazonie, ou l'air des Maldives avec un léger embrun de mojito, si vous voulez, ce que vous voulez, tant que ça vous parle, parce qu'il ne faut pas que vous connectiez sur mon air de montagne que vous avez peut-être jamais vu. Il faut que vous connectiez sur un truc que vous avez vécu dans vos cellules, ça sera beaucoup plus efficace. Et donc du coup, connectez, imaginez-vous vraiment une bulle qui prend toute votre maison, qui prend tout votre espace, et votre espace de vie à vous, vraiment, vous interagissez sur vous, hein. Et donc du coup, vous imaginez que voilà, vous mettez ça autour de vous et vous demandez que la qualité de l'air, elle tienne comme ça pour un temps donné. Que ça corresponde à cette réalité pour un temps donné. Après, vous pouvez par exemple le renouveler ou changer ou faites des tests et observez comment ça change. Mais ne vous focalisez pas sur l'antenne, s'il vous plaît. Il y a tellement de gens qui se rendent malades, non pas par l'onde, mais par le souci que ça génère en eux. Bien sûr que l'onde, elle va agir et puis
peut créer des choses qui sont vraiment pas chouettes. Mais le souci généré, il est aussi à prendre en considération. Donc, s'il vous plaît, ayez cette conscience-là de vous faire ce cadeau, de pas vous empoisonner par vos propres pensées et de pouvoir vraiment voilà, vous offrir ce cadeau, de vous connecter avec votre pensée à ce que vous vous souhaitez et pas à ce que vous vous souhaitez pas. Donc voilà, ça c'est un peu la chose que j'aurais à dire. Très bien, je te remercie beaucoup pour ça. C'est un précieux conseil, je trouve. Mmh. Est-ce qu'on finirait pas par une jolie triade? Oui, je la cherche. Que je l'ai préparée. Où est-elle? Prise en photo. Voilà. C'est bon, je l'ai. Juste, il y a les grenouilles qui arrivent. On les entend très bien là maintenant. Elles se sont réveillées. Je les ai pas trop entendues, mais là maintenant elles sont revenues. Oui. Ça, le son est porté par l'élément air et leur croissement, c'est aussi l'air qui chante en elles. Des esprits de l'eau qui chantent l'air. J'ai un étang chez moi et des centaines de grenouilles qui chantent jour et nuit. Les gens qui viennent dormir au gîte quand ils suivent les cours, ils ont l'expérience des grenouilles. Il faut s'habituer sur quelques nuits. Voilà. T'avais vécu ça, toi, hein? Ouais. Je me réjouis de les retrouver. Ça berce au bout d'un moment. Ouais. Pas au début. De nouveau, c'est l'histoire de la pensée. Si on est oh, mais c'est grenouille. Ça peut être irritant, comme la pensée, mais si au bout d'un moment, on se dit, mais en fait, elle me chante une berceuse, on s'endort. C'est ça. Alors, justement, à ce sujet-là, la triade de l'élément R pour aujourd'hui. 3 épreuves de l'élément R. Dissiper le brouillard du mental, traverser le vide du doute et accueillir le souffle de l'invisible. 3 épreuves de l'air. Dissiper le brouillard du mental, traverser le vide du doute et accueillir le souffle de l'invisible. Ça me laisse sans voix. C'est parfait pour finir, je trouve. Merci beaucoup, Joël, pour cet épisode, comme toujours, très intéressant. Et en tout cas, on vous souhaite de profiter de l'air ambiant. De respirer. De respirer et de prendre un peu de hauteur. Si vous pouvez le faire, faites-le. Et on vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Alors, comme je ne sais plus dans quel ordre on va les publier, je ne vous dis pas lequel est le prochain, mais ce sera la surprise. Surprise. À bientôt. Alors, bonne semaine. Une forêt sacrée et au centre un béton et un grand chêne.